Chapitre 6. Quand j'étais petite, la maman. Depuis l'âge de 5 ans, ce que je désirais le plus, c'était d'aller à l'école. Le matin, j'entendais les sommiers grincer, les pas de mes frères sur le vieux plancher qui craquait, le frôlement des habits qu'ils enfilaient, le claquement du loquet et leur godillot dans l'escalier. Je les imaginais préparer leur musette, le plumier. Il n'y en avait qu'un pour les deux. Dedans, ils rangeaient leurs crayons d'ardoise, leurs crayons de papier, leurs gommes, et surtout, ce qui me paraissait le plus chic de tout, les 2 porte-plumes en bois et leurs plumes sergent-major, avec un petit bout de pâte pour les essuyer. Je me disais que moi, je ne le roséirais pas. J'en prendrais grand soin quand j'aurai l'âge de tremper la plume dans l'encre violette et de tracer des lettres entre les 2 interlignes, sans déborder comme le Bernard. Lui, il faisait des gros crapets et prenait des taugnets à chaque fois qu'il donnait son cahier à signer. Et s'il avait le malheur de casser sa plume, ça bardait. « Autant donner de la confiture à des cochons !» Avant de couper le pain, la maman faisait le signe de croix en dessous, la miche contre sa poitrine. Ils enfourguaient dans la musette une rondelle de saucisse ou un bout de lard, 2 carrés de chocolat ou 2 sucres, 3 tranches de pain chacun. Pour les 2 récréations et le casse-croûte du midi. Le tout emballé dans un linge. À l'école, on leur servait la soupe. En rentrant le soir, ils me racontaient les parties de rire sur la route avec les cousins Bobillé et tous les gosses de derrière les gras. Ils faisaient avec eux les 2 kilomètres à pied matin et soir, 1980 mètres exactement de la maison à l'école du Grand-Mont, comme l'avait dit l'oncle Virgile, qui avait mesuré le parcours avec une chaîne d'arpenteur. 1980 mètres de liberté, sans la maman sur le dos, sans avoir à m'occuper des petits, des veaux, des poules, de la lessive, du ménage, de la soupe à éplucher. Le soir, pendant qu'ils faisaient leurs devoirs en rechignant, au milieu des miettes de pain, des taches de lait et des mouches, je regardais leurs livres de lecture. Des enfants, jamais plus de 2, le frère et la sœur, toujours bien propres, bien coiffés, jouent près d'une jolie maman qui essuie la vaisselle, pendant que le papa, en chemise blanche, lit le journal dans un fauteuil en cuir. Elle ne les dispute jamais. Elle leur parle poliment, comme à des princes. On ne les voit pas dans le fumier à l'écurie, au milieu des bouses, au cul des vaches, ni compter le maigre argent que chez nous, la maman cache dans une boîte en fer, au-dessus du buffet, quand on a vendu un veau. Pour ce que ça rapporte, autant les donner à ce voleur de boucher. La petite fille blonde joue avec une poupée et le petit garçon bien peigné, une raie sur le côté, fait tourner un train, à genoux, sur un tapis très doux. Il n'y a aucun bruit dans leur salle à manger. Chez nous, la maman entre comme une tempête, toujours les mains prises, elle fait valdinguer les portes avec le pied, elle claque les portes du buffet, des armoires, la porte du tué et celle de l'écurie, le cercle en fonte de la cuisinière, le crochet pour attiser les braises. Tout fait du boucan. Le couvercle qu'elle abat sur la marmite, la grille du four, les couverts qu'elle lance sur la table, les seaux de lait qui heurtent les dalles, où baignent l'évier en pierre, le battant du coffre à bois qu'elle lâche sans ménagement, la pâte à pain qu'elle gifle. La maman cogne les chaises quand elle les empile sur la table pour passer le balai et donne des grands coups contre tout ce qui la gêne. « J'ai beau faire, j'ai pas 4 bras, hein !» Je voulais entrer dans ce monde plus beau que le mien, avoir des belles robes avec un chapeau assorti et des gants en dentelle, marcher dans les rues avec une belle maman, douce et bien habillée, qui me tiendrait par la main pendant que mon frère serait à la pêche avec le papa. Dans le livre de lecture du Bernard, on les voyait au bord de l'eau, le père et son fils, un chapeau sur la tête, tranquilles, comme s'ils n'avaient rien d'autre à faire. J'aurais voulu, moi aussi, jouer sur un tapis de laine, bercer une poupée qui ne fait pas ses dents, n'a pas de vomi sur son bavoir,
lui changer ses couches pour du faux, ou l'oublier dans un coin sans craindre qu'elle se fasse mal, et surtout sans la peur de la tauner. J'aurais aussi aimé jouer à la cachette ou faire des rondes avec mes cousines Bobillées. Je les regardais par la fenêtre en lavant les couches ou en surveillant le lait sur le fourneau, un gosse dans les bras. Elles se poussaient l'une après l'autre avec des cris de joie sur la balançoire que l'oncle Charles avait accrochée à la branche du gros tilleul. Je ne disais rien de mes rêves, car la maman m'aurait dit que je voulais péter plus haut que mon cul. C'est la seule fois où elle disait un gros mot. Elle se signait aussitôt. « Tiens, tu me fais dire des bêtises !»